Eh bien bonjour à tous, j'aimerais faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'excitation mentale. Qu'est-ce que l'excitation mentale? Pourquoi je peux être assujettie à cette excitation-là sans m'en rendre forcément compte? C'est une supercherie du corps, on peut dire. Parfois on oublie en fait qu'on est dans un corps animal, hein, on reste dans ce corps animal avec ses petites glandes, ces pulsions du corps animal qui ne font pas forcément partie de l'être que nous sommes. Nous sommes à l'intérieur de ce corps. Pour contribuer à ma chaîne, il est sympa de s'abonner. Alors je ne sais plus si c'est à droite ou si c'est à gauche. Cliquez sur s'abonner et la petite cloche si vous avez envie d'avoir un rappel quand je fais des vidéos. Donc cette histoire d'excitation mentale, en fait, j'ai eu envie de faire cette vidéo par rapport à un coup de téléphone que j'ai reçu d'un couple, en fait, qui cherchait un massage tantra. Et je leur ai demandé pour quelles raisons ils cherchaient un massage tantra, où ils en étaient dans leur vie, quel type d'expérience ils avaient fait dans leur couple pour améliorer leur relation. Et le monsieur me dit, eh bien, en fait, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et puis nous n'avons plus d'excitation sexuelle tous les deux. Donc on cherche de l'excitation sexuelle à l'extérieur du couple. Nous avons fait les clubs échangistes et je remarque que ma femme a envie de faire l'amour quand elle se retrouve avec des hommes qu'elle ne connaît pas ou même avec des femmes et que elle est excitée. Donc on cherche de l'excitation pour prendre du plaisir. Et là je lui dis, ben oui, mais enfin, quel dommage d'aller chercher de l'excitation toujours à l'extérieur de son couple. Et quelle est cette histoire d'excitation? D'où vient l'excitation? Et là, je lui explique que bah, l'excitation est souvent visuelle. C'est comme quand vous regardez des films pornographiques, si vous en avez déjà regardé, c'est le visuel qui nous excite. Personne n'est en train de nous toucher, mais on est complètement excité par l'image. Dans les clubs échangistes, c'est pareil, on va être excité par l'ambiance. On s'habille sexy, on est regardé par tous, tout le monde nous cherche du regard, on cherche du regard tout le monde, il y a de la séduction. Ça ne veut pas dire qu'il y a euh, quelque chose de vrai dans tout ça. C'est une recherche d'excitation. Pareil pour ceux qu'il y a en face, pareil pour les gens qui sont là, qui viennent pour les mêmes raisons en fait. Hein. On est à la recherche du petit truc en plus, de l'excitation, quoi. Et cette excitation mentale n'a rien à voir avec les sensations qu'on peut recevoir avec le corps. Il est possible qu'on soit excité dans sa tête, mais qu'on ne ressente pas son corps. C'est vraiment mental, cette excitation-là. Si on est dans une recherche d'excitation à l'extérieur de son couple, ben, il faut peut-être se poser des questions. Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que je suis prête à expérimenter une autre sexualité? Est-ce que j'ai envie de partager de l'amour avec cette personne? Parce qu'il faut le savoir que faire l'amour avec l'autre, faire l'amour avec l'être qui accompagne notre vie, c'est une connexion à l'autre. Ce n'est pas une histoire d'assouvissement sexuel. On ne se sert pas de l'autre comme d'un sextoy. L'autre est là pour une connexion d'amour. Quand on a un rapport sexuel avec l'autre, c'est un rapport sexuel, un rapport d'amour. Et quand il manque cette connexion, du coup, on a envie d'être dans l'assouvissement sexuel qui font partie des pulsions. Il ne faut pas oublier qu'on est des petits animaux. Les animaux dans la nature, la femelle animale, elle est en chaleur 2 à 3 fois par an. Nous, la femelle chez les humains, ben, elle est en chaleur toute l'année. Donc l'homme, lui, ben, il a l'envie sexuelle tout le temps. Alors c'est pas une envie sexuelle, c'est le besoin de se reproduire. C'est complètement inconscient, hein. C'est les hormones du corps qui vous poussent à ce besoin de perpétuer la race, de se reproduire. L'homme est fait pour perpétuer la race. Donc son envie sexuelle, s'il arrive à comprendre qu'elle ne vient pas de un phénomène naturel. Le phénomène naturel, c'est la reproduction. S'il arrive à comprendre que ce phénomène-là arrive dans son corps et euh, est juste là par rapport à son corps animal, donc il peut, avec son mental, se dire, bon, bah, ça fait partie de la reproduction, ça fait partie de l'ordre naturel des choses vu que je suis dans un corps animal,
Mais je vais pas transformer ça en excitation sexuelle et me faire croire que j'ai envie de faire l'amour. Non. Si on arrive à comprendre que on ne peut pas se servir du corps de l'autre pour assouvir ses pulsions et que ça en devient ridicule, on peut peut-être s'en sortir à un moment donné. Mais si on n'arrive pas à percuter, ça peut être compliqué, mais on peut se faire accompagner. Et c'est surtout pour ne plus être complètement envahi par l'excitation sexuelle. Si vous arrivez à comprendre ce qui vous arrive, vous ne serez plus envahi par cette excitation sexuelle et vous pourrez enfin, quelque part, guérir de cela. Si vous arrivez à comprendre la connexion qu'on peut avoir en couple et le bonheur et le plaisir qu'on peut recevoir en réinventant la sexualité, parce que cette sexualité-là qu'on croit être normale, c'est une sexualité de reproduction, c'est comme faire l'amour, c'est comme des cadavres qui font l'amour, quoi. Si vous n'êtes pas connecté à l'amour, vous êtes comme des corps morts. Et vous êtes en mode automatique, en mode pulsion sexuelle, en mode reproduction, quoi. Sauf qu'on a inventé la pilule, le préservatif, et que on peut faire attention de ne pas tomber enceinte. Mais l'assouvissement sexuel n'est pas faire l'amour avec l'autre, n'est pas la connexion à l'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous faire accompagner. Donc, même si je ne suis pas de votre région, vous pouvez m'appeler pour une consultation téléphonique ou prendre rendez-vous à mon cabinet suivant le lieu où je suis, parce que je change de région régulièrement. Je vous laisserai mon lien sur cette vidéo, mon lien de site internet, et vous verrez que j'ai d'autres vidéos qui parlent de sujets, de différents sujets. Et si vous avez envie que je rentre dans d'autres sujets, n'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée et, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Magali, je suis thérapeute sexuelle et relationnelle. À bientôt.